Lita, qu'est-ce que ce nom veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Nous allons voir ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bonjour, c'est Camille, je suis en études de naturopathie, je fais de la peinture avec du vin et du café. Donc, on va aborder aujourd'hui un sujet de sabbat. Comme vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur des fêtes du calendrier celte. Et aujourd'hui, nous allons parler de Lita, qui est le sabbat du solstice d'été, qui a lieu le 21 ou le 22 juin suivant les années. En général, c'est plus le 21. Donc, vu qu'on c'est sur le solstice, il représente, en fait, on célèbre l'apogée du soleil, qui est au zénith, qui est le jour le plus long de l'année. Et le but, c'est d'honorer justement le soleil qui va apporter des récoltes abondantes. L'idée, elle est là-dedans, parce que comme vous le savez, si vous avez déjà écouté les anciens épisodes, tous les sabbats sont en lien avec la course du soleil dans l'année. Et on fait à chaque fois des rituels pour le célébrer. Donc vous l'avez compris, c'est une fête solaire qui est aussi est représentative de ce qui est la gestation. Les plantes, à cette période de l'année, ont déjà commencé à donner des fruits, mais on n'est pas encore sur la période la plus abondante. On arrive là, le solstice, c'est la période la plus abondante, avec les derniers jours de juin qui vont arriver. C'est là où on va avoir les récoltes les plus fortes avec le mois de juillet. C'est la renaissance, tout éclot, toutes les plantes éclosent. C'est donc la fertilité. C'est donc on est sur une représentation d'abondance, de fertilité. Les prières, les rituels qu'on peut faire par rapport à ce sabbat vont donc être axés sur la fertilité terrestre, principalement si on reste vraiment très focus sur la fête initiale. On peut aussi faire des prières de fertilité autres, si par exemple vous voulez tomber enceinte. C'est tout ce qui est en lien en fait avec la fertilité, donc ça va aussi avec l'amour. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ce genre de choses, vous pouvez faire des prières en ce sens. C'est le moment de l'année qui est le plus propice aux prières d'abondance, je dirais, sentimentale et les désirs de bébé. Donc c'est les récoltes en fait qui vont pas tarder, justement, c'est ça ce qu'elles représentent. C'est le côté amour, le côté vraiment on cherche. Chez les animaux, c'est la période encore des accouplements, donc c'est lié, nous sommes des animaux. Donc c'est pour ça aussi que la période des mariages se situe au mois de juin. Grosso modo, maintenant on les fait un peu plus tout au long de l'année, mais la grosse période des mariages, elle débute grosso modo en juin. Certains le font fin mai, mais c'est souvent quand même juin, et jusqu'à fin août, début septembre. C'est en lien avec cette tradition, parce que vu que le sabbat de Lita représente la fertilité, l'abondance d'un point de vue aussi amoureux, on est encore une fois avec les récoltes, c'est à ce moment-là qu'on célébrait les fiançailles. Et c'est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le Lita a été remplacé par d'autres fêtes, donc notamment les feux de la Saint-Jean, qui est assez proche encore de Lita, parce que à Lita, on danse le soir autour d'un feu, on fait une ronde autour du feu et on fait des danses. Voilà, c'est la fête de la joie, la fête de l'amour, la fête de l'abondance. Donc on célèbre par un feu le soleil qui est à son apogée.
Et on fait, bon, il y a pas, moi j'ai pas trouvé de lien spécifique, mais je suis pas très intéressée par cette fête-là. C'est la fête de la musique qui tombe aussi, toujours autour de l'ITA. Donc cette année c'était le week-end du 18-19 juin. Bon. Après, aussi, le seul point commun avec l'ITA, éventuellement, c'est oui, c'est la fête, mais c'est la musique. Éventuellement. Mais c'est un repère qui est assez facile, parce que par exemple, moi, l'ITA, je suis pas. C'est pas le sabbat que je pratique le plus, je suis pas hyper réceptive. C'est un sabbat qui est mineur, de toute façon, dans le calendrier celte. Bon, du coup, le fait que ce soit sur la fête de la autour de la fête de la musique, en général, ça me permet de m'en souvenir, même si bon, le 21 juin, en général, on se souvient parce que ça reste les solstices, les équinoxes, on sait quand c'est. Mais voilà, je trouve que c'est un moyen qui est assez facile de retenir la date de l'ITA. C'est le moment séolais où donc, on prie le soleil, mais c'est le moment où on prie le dieu à cornes. Il y a comment vous dire ça? On peut faire un parallèle avec le dieu Dionysos chez les Grecs. C'est un peu cette façon-là. Ça représente vraiment l'abondance à l'état brut. Et là, c'est même à un niveau vraiment de fou. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes, vu que c'est le dieu cornu, qui est apparenté à Dionysos, ou pendant les anciennes fêtes, on buvait de l'hydromel. Donc je dirais que si vous voulez, pour vous rapprocher un peu plus des fêtes celtes, à l'ITA, si vous avez de l'hydromel chez vous, vous pouvez ce soir-là boire un verre d'hydromel, hein, donc toujours avec modération, ça reste de l'alcool évidemment, sinon vous pouvez boire du vin. Après, voilà, moi j'ai pas d'un point de vue, on va dire, plus qui moi m'intéresse plus, c'est le fait que les plantes dont on peut avoir besoin pour faire des rituels, par exemple, ou même d'un point de vue juste naturopathique, les plantes à ce moment-là, elles sont énormément gorgées de soleil, vu qu'il y en a plus, vu que la lumière du soleil reste plus longtemps. C'est là où elles ont tout leur pouvoir. Donc on peut parler de pouvoir magique, mais même d'un point de vue chimique, c'est là où elles regorgent le plus des bénéfices du soleil. Donc il est intéressant pour de futurs rituels, si vous voulez faire ça, de les intéresser, de les récolter à ce moment-là, le jour de l'ITA, ou le surlendemain, enfin voilà, le lendemain, le surlendemain, pas de problème, mais autour de cette date. Après, on en revient même, comme chaque sabbat, on peut faire des prières. Moi, vous savez que je suis très dans cette préparation d'un petit autel avec petite prière. Encore une fois, je donne pas de prière toute faite parce que ça dépend de vos croyances. Et pour moi, il n'y a pas de règles à imposer pour des prières. Vous priez ce en quoi vous croyez et que l'intention, en fait, après, vous mettez votre intention dans votre prière. Donc, moi, enfin, voilà, suivant si là, vous voulez mettre votre intention sur, par exemple, une envie de grossesse, vous faites dans cette... en focalisant votre attention là-dessus, si c'est par rapport à de l'amour focalisé là-dessus, sur la paix, sur l'harmonie, l'équilibre, la santé, voilà, j'ai pas... Faites comme vous le sentez tant que ça reste une bonne intention. Et on fait des prières pour soi. Pas pour les autres, c'est-à-dire que vous pouvez prier par exemple pour qu'une personne reste en santé. Par contre, vous pouvez pas prier pour que une personne elle ait un changement de comportement ou elle ait un changement, ça, peu importe lequel. Ça, non. C'est pas dans les lois de l'univers, on va dire ça comme ça. Donc préparez votre petit hôtel, pareil pour l'hôtel, vous faites comme vous le sentez. Encore une fois, moi je fais en fonction de mes envies. La base, ça restera toujours les bougies, en faisant attention
avec le feu, évidemment. Choisissez les couleurs. Je choisis en général en fonction des couleurs de la saison. Je vois des choses où je sais qu'il y a des personnes qui mettent beaucoup des pommes dans les rituels. Moi, par exemple, les pommes au mois de juin, je vois pas trop le rapport. Mais là, sur votre autel, vous pouvez mettre des fleurs de cerisier. Enfin, il n'y a plus les fleurs, mais bon, si jamais vous en avez fait sécher, vous pouvez. Sinon, des cerises. Là, vu que c'est la période de l'abondance, qui commence à avoir des fruits, vous pouvez mettre sur votre autel des fruits. Par exemple, les fruits qui sont pas un peu abîmés, vous pouvez les mettre. Sinon, si c'est des fruits qui sont beaux, vous pouvez les mettre et puis le lendemain, vous pouvez les manger. Vous ne les laissez pas pourrir non plus. Vous pouvez mettre... moi, à partir d'été, en général, je mets des coquillages parce que j'aime bien ça. Vous pouvez mettre des pierres avec des couleurs de saison, mais il n'y a pas vraiment de règles. Faites avec vous, comment vous sentez les choses. Il y a des pierres qu'on a plus envie de mettre, ça peut être du cristal par exemple, ça peut être de la sélénite, ça peut être de la tourmaline. Mettez en fonction de ce que vous voulez, vous comme intention. C'est vrai que sur d'autres sabbats, je vous dirais que c'est un peu plus spécifique, mais voilà. Faites comme vous le sentez. Moi, je fais vraiment avec les couleurs de saison, les fruits de saison, les fleurs de saison. Voilà, tout ce qui est en lien avec... ce qui me paraît être en lien avec la saison et avec mon environnement. Donc, je vous parle des coquillages. Bon, moi, j'habite pas au bord de mer, mais j'ai quand même des coquillages chez moi, donc je m'en sers. Mais vous pouvez ramasser des fleurs dans les champs, de l'herbe, tout simplement, des feuilles, des cailloux. Voilà, si vous voyez un caillou qui est joli, vous pouvez le mettre. C'est toujours ça l'idée. On arrive à la fin de l'épisode de podcast. Si vous avez des questions sur d'autres sabbats, sur la culture celte, bon alors après, si je suis capable de vous répondre, évidemment par rapport aux questions, je vous répondrai avec plaisir, parce que je connais pas tout dans la culture celte. Mais voilà, mettez-moi un petit commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage de cartes. Donc si jamais vous voulez que je refasse des tirages de cartes sur des sujets particuliers ou des sujets généraux, peu importe, pareil, laissez-moi les infos en commentaire que je puisse voir ce qui vous intéresserait. Et si vous avez d'autres idées de podcasts, pareil, mettez-moi un petit commentaire et puis partagez aux personnes que ça pourrait intéresser. Hein. Voilà. Je vous laisse faire ça tout seul. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!